Nous annonçons avec infiniment de peine la triste nouvelle de la mort du doigt en Haïti. Oh, malheureusement, le doigt, en tant que noble profession, est bel et bien mort dans ce pays. Survenu à l'hôpital Démocratie Bananière, fondé le 7 février 1986, suite au départ de Duvalier. En cette pénible circonstance, nous présentons nos sympathies émues, tout d'abord à ses enfants, la Constitution haïtienne et les lois de la République bafouées, foulées aux pieds par les dirigeants malhonnêtes haïtiens. À sa respectueuse femme Thémis, déesse de la justice, l'équité et l'ordre. À ses représentants, les distingués bâtonniers de l'ordre, les magistrats assis et debout, les greffiers des tribunaux, les huissiers de la justice. À ses amis, les avocats, les fondeurs de pouvoir, les praticiens, les usurpateurs de titres. À tous les bambouchers de la politique haïtienne, soi-disant affectés par ce deuil, les anciens députés, les anciens sénateurs, les anciens et les actuels ministres, les anciens présidents de la République et l'actuel conseil présidentiel de transition, ou les profiteurs de circonstances. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on, excepté les hauts dignitaires de la République d'Haïti. À la presse traditionnelle haïtienne, une presse monétisée par les dirigeants sans foi ni loi pour ne pas divulguer les informations utiles. Pourtant, faisant semblant d'être émus par ce deuil. À l'opposition farouche de la politique haïtienne, une opposition qui ne défend que son intérêt mesquin, mais toujours soi-disant touchée par ce deuil, incitant le public à la violence et au pillage, disant aux jeunes écoliers et écolières, campez diam derrière barricade nous, parce que barricade nous c'est avenir. Entre-temps, leurs enfants fréquentent les plus prestigieuses universités du monde. Un ancien sénateur, un prétendu fils de Dessalines, déclarant sur les ondes, « Peuple haïtien, nous te mettre bouler Haïti rapide, après ça, nous reconstruire. » À tous les fauteurs de troubles, les bandits à chaussures, qui distribuent d'armes et de munitions aux vanipiers, qui abritent les ghettos de la capitale et dans certaines villes de province, soit pour voler les élections, ou soit pour régler les affaires au détriment de la population. En public, ils font semblant d'être affectés par ce deuil, mais sournoisement, ils encouragent le vol, le viol, le kidnapping, voire le rançonnement de bus de transport. De plus, ils ordonnent aux délinquants armés de tuer des milliers d'innocents. Le doigt, oh malheureusement le doigt est mort. Les funérailles du doigt seront chantées à l'église Saint-Imbécile qui baille, par le révérend Père Levé Campé. De plus, une messe symbolique sera célébrée dans la cathédrale Haïti Pape Péry en l'honneur des victimes. Maintenant, mes frères et sœurs, je vous invite à lire avec moi ce verset clé, consigné dans le livre de la vérité, au chapitre 1, les versets 1 à 3. Lisons, tous ceux qui persécutent Haïti seront eux aussi persécutés. Car ce pays de nègres est le symbole incontesté de la liberté, de la justice, de l'équité. Le doigt sera finalement ressuscité afin de rendre justice à qui justice est due.